Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Bar à Théo. Je serai accompagné pour cette émission de LGH Salut à tous. ainsi que de Titus. Salut les amis. Voilà, donc en fait, nous on a l'habitude d'être dans notre bar, le fameux Bar à Théo. Hélas, dans la réalité, c'est un peu fermé, on joue beaucoup, on parie beaucoup, on va souvent au PMU, et bien là on s'est dit on va faire notre PMU à nous, et quelle occasion on a pour faire des petits paris, et ben ça va être le tournoi du French TTS Master. Alors c'est un tournoi que vous avez dû voir annoncé sur la chaîne YouTube assoif.fr, donc je vais mettre le petit lien en haut là pour regarder si vous ne l'avez pas vu. Donc c'est un tournoi qui regroupe les 16 meilleurs joueurs issus du classement TTS et T3, des joueurs français. Voilà, donc ils ont fait différentes poules, 4 poules. L'appariement est disponible sur le site assoif.fr. Et donc les appariements sont faits et on s'est amusé. Donc c'est à prendre avec amusement, pas trop de sérieux. On s'est amusé à faire des pronostics sur les victoires de chaque partie. On va commencer rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première partie du groupe A qui va affronter donc Bob Bernard et Cassad. Donc on a un joueur Free Folk, donc Cassad, qui va affronter les Targaryens de Bob Bernard. J'ai un petit peu regardé les listes là, donc j'étais un petit peu surpris déjà de ne pas voir plus de dragons voler là dans cette poule de 16. Hein, on en a lancé beaucoup, mais bon, il y en a quelques-uns et pas trop. Il y en a. Premier round, on voit déjà que ça bat des ailes pas mal, hein, puisque on a Bob Bernard qui nous aligne quand même une escadrille de 3 dragons. Donc pas mal, commandé par la jeune commandante, là, la Mother of the Dragon, Daenerys. Opposé au Free Folk. Alors moi j'ai vu le film. Ça crame vachement bien le Free Folk. Hein. Donc, à partir de là, je me suis dit, pour moi, ça va cramer. Oui, alors sur ce round-là, tout le monde va jouer la partie Fire and Blood. En plus. Donc, voilà, donc LGH, tu as aussi misé, je crois, sur les dragons. Ouais, j'ai misé sur les dragons. C'est le truc du moment et en plus ça bouge quand même méga bien ce petit truc, hein. C'est super chiant à choper, ça crame super bien et puis comme l'a dit Titus, hein, le sauvageon c'est super pour brûler. Ça brûle très bien, c'est du bon feu de bois. Un sauvageon qui fait un test de morale à -2, il en reste rarement pas beaucoup. Alors après on a, alors en plus de miser sur une victoire, on s'amusait à deviner les listes qui vont être prises. On est à peu près tous d'accord, d'ailleurs, sur le fait on estime que Bob Bernard partirait sur la liste de Dragon, et pas sur sa deuxième liste. Par contre, sur la liste de Cassad, alors c'est vrai que moi je suis un peu embêté. Il a une liste avec que double mammouth. Les mammouths ne peuvent pas cibler les dragons. Ouais. Et en plus, si Bob Bernard prend bien sa liste de dragons, et finalement, il va avoir qu'une seule autre unité. Donc, est-ce que 2 dragons vont s'acharner sur une seule et même unité? Possible. Hein. Et d'ailleurs, LGH, toi, tu mises plus sur qui joue la liste mammouth, toi, d'ailleurs. Hein. Ouais, moi j'ai plus pensé là-dessus, parce que en fait ça reste quand même relou à tomber, et ça lui fait quand même 2 unités qu'il peut projeter. Je me dis que c'est un peu relou, vu qu'il a qu'une seule unité piétonne au final, Bob Bernard, donc S'il prend la liste dragon. Voilà, s'il prend la liste dragon, moi je suis parti dans l'optique qu'il prenait la liste dragon. Donc, moi je veux poser une question là sur le scénario, là vous allez répondre parce que je me suis posé la question. Donc Bob Bernard n'a qu'une liste, hein, une liste avec 3 dragons et puis une unité de piétons, ce que tu dis est totalement vrai. Donc moi je serai son adversaire, je sais où je mets le token. Et quand on sait que ça rapporte plus de points de tuer Daenerys, ça commence à causer cher d'envoyer 2 mammouths à la poursuite d'une seule unité de piétons. Ça peut être rigolo à voir en fait. Parce que les dragons peuvent peut-être faire du mal. Mais vous voyez, c'est vrai que tu viens de réveiller chez moi une réflexion que je n'avais pas eue quand j'ai fait mon pairing. Et c'est vrai que ces 2 mammouths courir après cette pauvre Daenerys et ses Blackguards, c'est ça?
C'est ça. Ça va te Quand tu faire connais la bien vitesse de courir. course des Blackguards. Ça va être compliqué. Bon, déjà, ça commence bien, on s'amuse bien sur le choix de la première liste. Ça va être drôle de voir vraiment ce qui va être joué. Non, mais Ouais, voilà. ouais. Et puis, mais c'est aussi pour ça que moi j'ai dit Bob Bernard. Je pense que c'est la même chose pour vous. Liste 1, parce qu'en fait, il y a les deux mammouths. Ben Et oui. si tu prends Et la le liste reste à full piétiner. piéton, il va se faire piétiner salement. Ouais, mais après, c'est vrai qu'il va exposer Daenerys qui va Il va exploser une apporter dernière. à elle toute seule 5 points, quoi. Ça va être compliqué. Va falloir faire des sacrés jets de souffle. Bon, les gars, faites-nous des photos. N'hésitez pas, Bob Bernard et puis Cassad, faites-nous des photos arrêt sur image des actions les plus marrantes sur votre TTS. On pourra peut-être pas suivre, mais nous, on serait sympa de voir comment ça se passe. On aimerait bien avoir un petit retour quand même. Ah ouais, clairement, clairement. Ok, après deuxième pairing, donc toujours dans le groupe A, À noter quand c'est... même cette poule, juste coupe Will, mais Oui, cette poule est marrante puisqu'en fait, il y a 2 Targaryens et 2 Free Free Folk. Folk. Ouais. Hein, donc, c'est assez rigolo en termes d'équité. Mais au moins, comme ils prennent les deux premiers, comment ça peut être deux Tagarins ou deux Free Folk? Ouais, Ah ouais, Il est possible qu'il y ait une race nombreuse qu'on ne voie plus à l'issue, mais bon. D'après nos pronostics, on est plus sur cette idée-là. Ouais, hein. Ça devrait plus voler que courir à la fin. Alors, donc, pour le deuxième pairing de cette poule A, on a Gourgaz, donc, avec encore Targaryen, et donc Tonio Scorpio avec des Free Folk. Alors, moi, Gourga, je voulais juste signer quand même quelque chose. Alors, je ne le connais pas, ce monsieur, ou peut-être que je le connais, mais le pseudo ne me parle pas. Je trouve sa liste 2 super originale. Sur les 16 que j'ai vues, c'est une des listes les plus sympas que j'ai vues. Moi, franchement, c'est un petit coup de cœur parce que 3 unités d'Unsolid et puis un dragon, ben, ça commence à faire du mal à gérer, quoi. C'est un dragon quand même. Ah, et Déjà, un dragon, non mais un. T'as 3 zones Regarde, solides. la moins chère de Puis un ces petit unités, dragon. les gars, vaut 9 points. 4 x 9, 36. Vous dites que politiquement, il agit pas beaucoup. Alors, en effet, en plus d'ailleurs, ce qui est... on a tous les trois estimé qu'il allait prendre justement cette liste 2 parce que aussi on a envie de la voir. On a envie Ah de la ouais. voir aussi. Ouais, moi, chapeau, monsieur. Hein. Bravo, belle liste. Bon, en face, En face, hein, il y a du monde en peau de bête, là. il y a pas de nouveauté. On connaît un peu la liste de Tonio Scorpio, la liste 2. Moi, c'est celle que j'ai mis qu'il allait jouer. Bon, peu importe, aussi. mais moi j'ai mis celle-là à cause du géant. mais mais c'est compliqué. C'est un choix compliqué. C'est un choix compliqué. Il y a aussi beaucoup de raiders de l'autre côté qui sont insignifiants, donc Ouais, ça lui fait des sacrifices qui s'en fout en fait. Ça fait des murs. Ouais, mais vu que du côté, comment ça s'appelle? Il n'y a pas beaucoup de trucs marqués, tu vois. Donc, Ouais, ça fait un point. Enfin, ouais, voilà. c'est vrai qu'en réfléchissant, en fait, Eh ben oui, tu la fais des liste murs, avait. la horde sans fin et c'est parti, Kiki. Ouais, mais après, d'un autre côté, la liste, on l'aime beaucoup, cette petite liste full unsolid, parce qu'elle est sympa, mais le général, il est pas sur table. Il n'y a pas le général sur table. Ah ouais, c'est C'est pour ça. ça. C'est pour ça que ça va être drôle aussi. Bon, en Ouais, tout cas, enfin, je trouve que l'autre, enfin, après, c'est mon impression, hein, mais je trouve que l'autre, elle n'a pas la capacité de destruction qu'a la première. Parce que les Stormcrow sont quand même vachement plus faibles que les Unsolid. Et puis les Unsolid, quand tu sais que dans le jeu, tu as la carte qui te permet en overrun, quand tu as détruit sur des free folk, c'est jouable, quoi. Alors que tu pourras pas la jouer avec tes mercenaires Stormcrow, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus conjoncturel. Il faut vraiment que tu aies déjà affaibli. Dis que là, d'un coup, tu arrives, tu pètes, tu as overrun, tu vas en chercher une deuxième. On est d'accord. Bon. Voilà. Belle liste en tout cas. Mais ça ne nous donne pas la liste de monsieur Tonio Scorpio. Hein. On n'est toujours pas d'accord. Alors, vous avez dit quoi, vous? Nous, on a dit 2. tous les deux, on est parti sur liste 2. Liste 2, oui, toi, liste 1. Bon, c'est voilà, moi, j'étais parti sur la 1 pour la meute de raiders que tu peux renvoyer. Mais... Ouais. Et puis moi, voilà, la 2, bah voilà, pour le géant, pour aller justement taper l'unsolid à Gruta. On va bien voir ce que ça va donner. Hein. On verra bien qui paye le Ricard à la prochaine tournée. Bah ouais, c'est sûr. Le géant face au dragon, le dragon, il peut faire mal, quoi. Ouais, mais en fait, le dragon, il y a peu de chances qu'il le one-shot. Donc il va le chauffer, le géant, en fait. Il va le chauffer.
Et derrière, Il a des cartes pour faire des tirs gratuits, hein, le il dragon. a, il a- Il ouais, est il a, il malin, a il deux, enchaîne. Hein. il a 2 cartes pour faire des tirs gratuits. Mais s'il n'a pas les Donc il va cartes en enchaîner. main, À mon avis, il viendra pas le chercher tout de suite. Enfin, je veux pas donner de stratégie. J'ai pas joué les dragons. Je les ai pris une fois dans la tronche et ça a duré 2 tours. Donc voilà, non mais. ouais, non, Bon, c'est sûr. en tout cas, on est tous partis sur un pronostic d'une victoire de Gourgaz, tous les trois d'ailleurs. Ouais, donc Ouais. il semblerait que dans ce premier round, avantage Targaryen hein, sur cette poule. Ouais, Ouais. la poule avantage Targaryen. Ouais. Ouais, clairement. On arrive sur la poule B et premier appariement, ça sera Viking Tony contre le joueur masqué. Donc un Nightwatch contre encore un Free Folk. Cette fois, on n'est pas d'accord sur qui va gagner la partie. Ouais. Et Enfin. sur les listes de Vikings non plus. Alors moi, j'avoue que je vous cache pas que je suis embêté un petit peu pour pronostiquer face au Free Folk parce que j'ai toujours du mal un petit peu à savoir ce que vont faire ces listes. Elles ont tellement de capacités d'action, de réaction et qu'on ne sait jamais vraiment. Quoi. Enfin, c'est assez compliqué, je trouve. Hein, même si on sait à peu près. Bon, la Nightwatch, c'est autre chose. C'est plus facile à prévoir. On les connaît mieux. C'est classique, quoi. Ouais. Après, moi j'aime bien la liste de Vikings, la numéro 2, et je l'ai principalement choisie pour ça, c'est pour toutes ces bêtes cavalerie, quoi. Hein, Oui. Ouais, mais en fait, gros, ça fait 3 trucs montés, moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Je trouve ça va courir partout, c'est les Targaryens du Nord, tu vois. Moi je pense ça va être compliqué. Enfin, je sais pas. Moi, ça me semble compliqué de faire le choix de liste pour Viking, même si pour moi la liste 1 avec le général sur table. Ouais, le général sur table. Ouais. La une, c'est parce que le général sur table. Et puis moi j'ai trouvé la liste quand même Jon Snow beaucoup plus offensif parce qu'elle est obligée d'aller au contact, alors que l'autre peut être défensif. Elle peut refuser le combat tout en tirant, tu vois. Donc voilà. Moi c'est pour ça que j'aime bien cette liste-là. Moi je pense que le choix sera pas évident. Après côté joueur masqué, bon, les deux listes se valent entre pour moi, même si on a tous estimé qu'il allait prendre telle autre liste, mais bon. Ce qui est bien dans ces listes, c'est qu'il a placé juste un petit mammouth pour 6 points. Il n'est pas parti à 12 points de mammouth, tu vois. Ça quand même apporte une grosse, un bon truc, tu vois. Ouais. Je crois que j'aime bien ces listes de. Il faut que je vérifie. Il me semble qu'il y a quand même 2-3 trucs sympas dedans. Et il va tenter le Walrus Clan Chieftain. Oui. C'est cher, mais bon, il faut voir ce que ça vaut. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 2 points dans une unité qui vaut 3? C'est au revoir. Il est bon quand même ce petit perso, hein. Il vaut cher, mais il est bon. Hein. Enfin, il vaut cher pour du free folk. Hein. Il vaut 35 € dans la boîte, quoi. Il y en a 2, je crois, hein, c'est ça? Ouais. Donc là, ben, LGA chez moi, on a pronostiqué joueur masqué victorieux, et toi, Titus, d'ailleurs. Moi, j'étais plus resté sur Viking Tony, alors c'est ça. Hein. Ouais. Y a aussi un truc que j'ai pris en compte, c'est que on a quand même des joueurs TTS, on a des joueurs T3, et Viking Tony, c'est quelqu'un que je vois régulièrement évoluer sur le TTS. Hein, il fait partie des gens qui jouent régulièrement. Et mine de rien, la maîtrise de l'interface, c'est quelque chose de supplémentaire au jeu. Je sais que joueur masqué, pour avoir déjà joué avec lui sur TTS, a déjà fait de parties, mais je l'ai trouvé un petit peu moins actif. Donc je me dis peut-être que cette petite différence pourrait aider. Voilà. Après, moi, je dois dire, j'ai voté aussi plus par le cœur. Hein. J'aime bien joueur masqué. Ah oui, non mais je... Et Viking, je les aime tous les deux, moi j'ai aucun problème avec ça. Et Viking, j'espère juste le rencontrer et m'en faire un copain. Ouais, bien sûr. Ouais, j'ai pris joueur masqué pour la prise de risque de jouer les Walrus Clan Chieftain. Je trouve ça sympa de mettre 4 points. C'est tellement cher 4 points chez les Free Folk que de les mettre en attachment, c'est du beau jeu. C'est du beau jeu, mais il y a aussi une chose, c'est le scénario qui parle pas quand même pour les Free Folk, parce que même s'ils marquent pas beaucoup de points quand ils les détruisent, ils ont eux du mal à détruire. Donc voilà. Jon Snow, si tu prends l'armée de Jon Snow, il a quand même des cartes pour survivre
sur un test de morale. Enfin, il a pas mal de choses. Donc, Ouais, c'est sûr. moi, Mais c'est ce après, qui m'a fait pencher. C'est les petits éléments qui ont fait pencher la balance du côté plutôt Nightwatch bah, que Freefall. ouais, Voilà. non, je comprends. Ouais, je Mais je comprends. te dis, je n'ai pas voté pour la raison. Arrête de parler de raison. On s'en fout. Allez, on attaque Encaisse le avec pari. Encaisse le pari. C'est tout ce qu'on te demande. Allez, on tente. On parle de la rencontre suivante qui va affronter Solid Fat contre Decipher. Donc, Solid Fat avec la Nightwatch et Decipher avec les Stark. Alors, qu'est-ce que je t'avais mis? Ouais, moi, Solid Fat, j'ai Alors, mis Mormon en général pour sa Ouais, capacité à logique. repop. Et en plus, il est sur table. C'est logique. Voilà, il est sur table. Ouais, c'est que Voilà. logique. Et puis quand je vois la liste en face qui va arriver, parce que pour moi, il n'y a aucun doute, ça sera un général sur table, avec une armée, avec des haches entre les dents, avec une envie, c'est de découper tout ce qui se présente. Ouais. L'opposition me semble tellement évidente. Là, pour le coup, si je me trompe, pardonnez-moi, mais je le vois comme ça, moi. Hein. moi, je connais pas ce Solid Fat. Decipher est très sérieux. Il connaît très bien et les Stark et la Nightwatch. Ouais. Alors, je ne connais pas du tout les compétences de Solidfa, donc voilà, Moi, je le connais. C'est un très bon joueur. Il devait être avec moi Les parmi deux les. sont bons, hein, ils méritent leur place, hein, Ouais, sans il problème. devait être avec moi parmi les arbitres au bout cette année. Il D'accord. devait faire arbitre, tu vois. Et ouais, non, il a fait des belles perfs. Il fait des belles perfs en night, principalement. Oui, mais je ne sais pas s'il maîtrise Stark, etc. Enfin, en tout cas, je sais que Decipher Ah bah, Stark, on les a tous ne sera affrontés pas tellement de perdu. fois que on les connaît tous maintenant. Oui, Bah non, mais ouais, il a peut-être un petit avantage de Cypher sur ça, de maîtriser peut-être plus en profondeur les deux. À voir. Donc c'est vrai que Il y a un là, avantage, j'ai fait parler ma raison. la liste de Decipher, elle répond totalement le but, c'est la Oui. destruction, et la liste Stark que tu as là, c'est une liste commune, connue. D'ailleurs, tu regarderas Exodius, c'est la même en changeant de général, qui est là pour déboîter, quoi. C'est vraiment la liste poutre pure. Donc, elle correspond au scénario, et je dirais qu'en face, on a une liste défense pure, presque. Donc, les deux vont s'opposer, et il va falloir que la Nightwatch tienne. Même si, pour moi, j'ai malheureusement plutôt parié sur la partie de Cypher, pour moi, qui devrait passer, quoi. Oui, ben, ouais, moi aussi. Et LGH, t'as misé sur Solidfa. Je le connais bien, donc il y a un gros affect. Mais ouais, mais il faut. Et moi, j'ai mis l'inverse de vos listes. Vraiment, j'ai mis l'inverse de vos choix. Mais sur tous les points. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'on a tort. Ouais, voilà, c'est ça qui est raison. Forcément, Nick a raison. Mais ouais, moi je me suis dit justement, en fait, si tu prends la liste sans le général sur table en Nightwatch, ok, tu prends un risque, mais si tu prends full tier, le Bears, il aime pas trop affronter un full tier. Ça va vite, ça bouge bien, mais un full tier, ça peut vite partir en live derrière. À part les tulis, bon là c'est un autre délire, mais bon, donc ouais, au moins on n'est pas d'accord sur celle-là. Et hâte de voir quand même le match. Hâte de voir le match. Donc là, c'est vrai ce que tu dis, là on a. C'est la liste avec Général pas sur table, il a Corinne à flanc dedans, et du coup Corinne peut casser le délire. Voilà, peut casser la fin d'un tour s'il le joue bien correctement, et il peut du coup prendre des points là-dessus, et comme c'est des fois des matchs qui se font avec peu de points quand tu refuses le combat, ça peut être le point ou les points qui fonctionnent, parce que j'ai connu quelques parties, on a terminé à 1-0, 2-0 sur ces trucs-là, nous. Hein. Donc, non, c'est pas déconnant comme résultat, surtout quand tu joues un peu à entre guillemets haut niveau. Je mets des guillemets parce que ça veut pas dire grand chose, mais tu commences à bien maîtriser. Je monte à 1m70, plus haut je peux pas. donc forcément, ça peut être ça. Ouais. Bon, ouais, on verra bien ce que ça donne. Ouais. Et c'est vrai que c'est toujours un choix très compliqué, parce que moi je l'ai souvent pris dans mes choix, parce que j'aime bien le faire. Souvent on dit que c'est débile comme choix, ce que je peux comprendre, mais de pas prendre forcément le général sur table sur le scénario, des fois c'est mieux. Hein. Des fois. Mais tu prends aussi ton adversaire à contre-pied, puisque l'analyse rapide que tu fais, c'est il faut le général sur table, donc il n'a pas le choix. Donc des fois il faut le faire. Moi je l'ai fait au dernier tournoi avec Bruce Bolton, justement contre Decipher à la fin. Je fais une partie où logiquement il te faut un général sur table et je le prends pas, quoi. Ça paye pas, hein, je vous rassure, ça paye pas. Mais tu perds. Mais bon, mais non, mais je le savais. Il vient de casser tout l'argumentaire, Non, non, mais
Là, pour le coup, tu peux juste par... voilà. Et encore une fois, je regardais, c'est une poule où on a 2 gardes de nuit et 2 Stark. Hein. Non, c'est un Stark et un Free Folk. Et un Free Folk. C'est un Stark. De Nightwatch, un Stark. C'est garde de nuit. Et l'autre Ah, il y a deux Nightwatch, un Stark, un Free Folk. Ah putain, oui, je me trompe de fiche, pardon. Ouais, faut que j'arrête l'alcool. Hein. Là, ce bar, il sert trop. On va fermer le bar, Allez, on attaque la poule C. Ah, enfin. Ah ouais, c'est truc. Ouais, enfin un Lannister. Nan Studio, bravo. Il en fallait un, il en faut toujours un de toute façon. Ouais, donc oui, d'ailleurs, c'est le seul du tournoi. Hein. Ouais, il faut toujours un. C'est le seul du tournoi. Donc il va affronter pour cette première round Alexandros qui joue Baratheon. Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'on a pronostiqué? Liste 2 pour vous, liste 1 pour moi. Pour Nen. Et tous d'accord pour Alexandros par contre. On est tous d'accord. Bon, après c'est. Ouais, moi je l'ai trouvé compliqué. Je les trouve compliqués à choisir les deux listes hein, dans les deux cas. Alors forcément pour Nan Studio, on se dit il va prendre la liste 2 parce que il faut contrer Mélisandre avec du fort moral. C'est ça. C'est ce qu'on peut se dire. C'est un peu ce qu'on trouve actuellement quand on fait les tournois, là, sur les 2 derniers tournois qu'on a fait. Main Studio, il a une liste qui est à faible morale ou fort moral, dites-le comme vous voulez. Mais l'idée, c'est bien de contrer cette gourgandine, comme l'appelait quelqu'un chez nous, qui a tendance à balancer quelques boules de feu. Le problème, c'est que le scénario voudrait autre chose qu'un général hors table. Et il y a un manque de punch quand même. Oui, mais bien sûr, il va défendre, mais il va défendre. C'est tout. Ouais. Donc c'est compliqué. Hein. Non, c'est très compliqué. Et inversement, d'ailleurs, tous les trois, on a dit que le joueur Baratheon n'allait pas jouer sa liste Mélisandre, hein, forcément. C'est l'effet pierre-feuille-ciseau. C'est-à-dire, si tu... Voilà, c'est cet effet domino où tu ne joues pas Mélisandre, où tu attends Mélisandre. Enfin, tu vois. Donc, il y a un moment où il y a une prise de risque. Et Courtenay, il n'y a pas photo. Avec 2 champions of the Stag, il n'est pas sur table, mais les champions of the Stag à cheval, ça déboîte un peu quand même. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est voilà. Après c'est vrai qu'il peut toujours prendre sa liste Mélisandre. Hein. Ça lui fait le général sur table. Bon, mais ça sera autre chose. Moi, j'ai préféré prendre la première de Nan Studio parce qu'il joue Krégor et c'est beau de jouer Krégor. Je trouve que c'est beau de jouer ça. Les listes clés, les Juice Clegane, c'est sympa. Et les 2 petits turncoats, ça peut vite foutre le bordel au moment où tu le veux pas. Tu vois. Exactement. Et ce qui serait marrant, c'est de voir Krégor opposé à Courtenay par effet collatéral, parce que l'un attendait Mélisandre et l'autre l'a pas joué. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, cette petite culbute. Donc on verra ce qu'il en est. La logique voudrait voir un Courtenay opposé au White Sparrow, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ouais. Et donc, bref, nous, en pronostic de victoire, donc Titus et LGH, vous avez voté pour Alexandros. Moi, c'est vraiment parce que c'est un pote. Clairement. Non, c'est parce que c'est un Baratheon. Et puis toi, c'est parce que c'est un Lannister. Et moi, donc là, on est bon. Là en stat, on est bon. Le Lannister va gagner le tournoi. Des billes carrées. Toi, c'est un pote. Moi, c'est Baratheon. Toi, c'est des Lannister. Là, on est carré, je veux dire. Les gars, vous voulez du sérieux? On y est. Ouais. Moi, je l'ai mis victoire. Après, je suis allé lire les listes. Non, mais Nan Studio, il va gagner le tournoi. Arrêtez. C'est obligé, c'est forcément un Lannister. Sûrement. Il faudra juste qu'il vise bien avec ses pourfellots sur les dragons quand même, hein, un moment. Ils vont pas passer les dragons du groupe A, ils vont pas passer. Non, c'est les 2 free folk qui vont sortir. On verra. Moi, je suis assez impatient de voir ce que ça va donner, ces nouveautés mises en opposition là. Allez, deuxième partie deuxième appariement du groupe C, Exodus contre le Sultan, donc Stark contre Nightwatch. Alors là, c'est unanimité sur le choix pour notre cher ami Exodus.
Ouais, on est tous partis sur la liste qui tape. Bah, Hein. Bah, c'est t'as la pas le liste qui choix. De toute déboîte, hein. façon, en fait, t'as pas le choix. En face, il y a une des deux listes qui a Walder Frey, tu peux pas sortir les loups. C'est sûr. C'est ça. Et ouais, C'est auto. Et puis Grey John, c'est la liste poutre pure, en fait. Ah oui, bah Encore une fois, on se retrouve sur une liste poutre où le gars, il est pas venu pour discuter. Hein. On fera pas de prisonnier. Hein. voilà. Cherchez pas. Le général sur table, il poutre, c'est vraiment la liste pour ce scénario-là. Il s'en fiche à la limite de l'adversaire. Et en face, Enfin, bah moi, on peut être surpris, hein, mais. Et côté, moi, j'avais mis John encore en face. Hein. côté garde de nuit, côté garde de nuit, oui, j'ai mis John aussi. Notre spécialiste Nightwatch LGH, lui, il a plutôt opté pour Hôtel. Et à du tir. Ah, ouais, j'aime bien le principe. Je l'ai pas assez souvent joué. Il faut que je refasse des tests plus Les Ranger dessus. Trackers sont très bons. Hein. Mais l'enchaînement de tirs en partant, moi je me suis dit sur le principe comme vous, en face il y a une liste qui est créée pour ce scénario, pour bâcher, pour défoncer. Sauf que ça a une sauvegarde de Pécor. Et que quand ça se prend des volées de flèches à tir larigot, bah ça arrive, il n'y a plus personne quoi. Non, Et puis quand il y a plus encore une fois, en face. Et même ça bouge bien, ça bouge mieux les Rangers. Et puis il y a Corinne encore. C'est-à-dire qu'il est capable d'immobiliser Coco. une unité pour la finir au moment opportun. Et il y a Coco. Et puis vous me direz pas qu'un petit coup de Ranger Tracker sur le flanc avec une petite carte d'hôtel, tes petits bears, ils remettent leur peau de bête, elles se barrent. Hein. Là, il se retrouve plus bête que en pot. Ouais, clairement. Donc ouais, c'est pour ça. Puis j'adore les Ranger Tracker, donc forcément. Ouais, moi, j'étais parti sur John parce que il avait quand même deux NCU qui étaient capables de faire la différence, qui sont Walder pour languer aussi, ouais. et J'ai puis longtemps Corinne hésité. pour bloquer. Mais bon, voilà. Bon, après, ça change. C'est toi le spécialiste Nightwatch, moi je ne suis qu'un humble joueur Baratheon. Donc, Et je suis pas dans les 15, alors tu parles. Là, je vous suis pas par contre sur vos pronostics. Hein, vous avez misé sur le Sultan. Vous avez raison. Ah, moi, il y a une raison Alors, moi, particulière. Sultan, encore une fois, c'est le skill TTS qui m'a fait choisir. J'avoue que sur les deux, parce que les deux pour moi ont un très bon niveau de jeu. Pour avoir rencontré, alors pas le Sultan, mais au moins Exodus en tournoi, je sais qu'il joue très bien. Mais il y a toujours cette interface qui, moi, me pose problème quand je joue sur l'ordinateur. Et comme le Sultan, il est régulièrement dessus, ça a fait pencher pour moi le choix, en fait. La maîtrise de l'environnement. Eh bien, moi, c'est pour souhaiter la bienvenue au jeune papa Exodius. Je dis, voilà, il a. Ouais. Il Nuit a pas trop difficile, fait il le pourra pas boulot être pendant un concentré, moment. c'est ça? Comment? Nuit difficile, il ne sera pas concentré, c'est ça? Non, mais Exodius, C'est voilà, ça, faire crier le maman, après c'est le bébé qui crie. Hein. il a fait, voilà, il a pas trop fait de tournoi en ce moment, puisque Non, il peut pas trop. Sa vie perso plus le confinement fait que, voilà, bon, on espère le refaire dans le circuit, quoi. Moi, j'ai choisi le Sultan exprès du fait que les dernières listes que j'ai sorties, Loïc, donc Exodus, a toujours dit que c'était de la merde. Donc forcément, je choisis l'adversaire. Et je me rappellerai très bien que au dernier mot, il me dit ouais bon, tes deux listes sont nulles, mais peut-être que tu vas pouvoir faire quelque chose. Exodus, c'est pour toi ça, tu vois. Ouais, c'est cadeau, c'est cadeau. Allez, on attaque la dernière poule. Donc premier appariement de la poule D. Numan contre Chabalou. D'ailleurs, c'est bien parce qu'ils ont invité des joueurs débutants quand même parmi les 16. Je trouve que c'est sympa d'avoir pris des amateurs. C'est pas mal de prendre des petits amateurs, c'est cool. Ils se connaissent pas en plus, je crois. Hein. Non, mais en plus on a fait un rapport de bataille avec eux, je sais pas pourquoi, c'est tombé au hasard. Ils sont jamais vus. Alors j'espère que Chabalou lui fera le dragon qui charge en arrière. Oui, par contre, bon, Numan joue avec ses classiques Nightwatch et Chabalou, cette fois, joue avec les Targaryens. Et Chabalou a fait 2 listes, chaque fois avec 3 dragons, c'est bizarre. Mais je reconnais son côté poète à Nicolas. Je crois qu'il aime bien les dragons. La poésie. Je voudrais inverser l'ordre des dragons, moi, il n'a même pas changé, bon, c'est pas... Bon. Ouais, j'avoue, il n'y a pas de... Donc une liste avec Walder, une liste avec Piat Prix, bon. À voir, donc qu'est-ce qu'on a misé là-dessus Moi j'avais dit Walder, on est tous d'accord. avec Walder. Ouais, on est tous d'accord pour celle avec Walder.
Pour moi, il vaut mieux assurer un tour sur 2 où tu fais quelque chose que de tenter un tour sur 6 d'obtenir un 6 ou un as. Même si tu as le plus 1. Mais c'est ma vision des choses. Ouais, moi Et sinon, vider la main de la watch, c'est bien aussi. Après, moi je trouvais délicat le choix par rapport. Enfin, après, il y a des choses qui changent, c'est soit Blackguard, soit Dervish. Alors c'est vrai que j'aurais voulu voir les Dervish. C'est un peu plus punchy que la Blackguard, mais la Blackguard résistera plus. Mais il n'a Donc, pas besoin de mettre les derviches, puisque l'idée pour lui, ça va être la Blackguard au fond, tu m'auras jamais ma Daenerys, et j'ai 3 dragons qui vont te tourner ouais, et te taper dessus. Alors que la derviche, ça va plutôt être quand tu auras besoin, par exemple, d'aller chercher Fist for Crow, d'aller au milieu, prendre un objectif et marquer 2 points. exactement. Ils auront du mal à y arriver, et en plus, si on leur tape dessus, ils pourront se dégager pour revenir. Voilà. Donc bon, on est plus. Enfin bref, je suis plus parti là-dessus. Et côté. D'ailleurs, tout le monde. Hein. Et côté Nightwatch avec Newman, on n'est Pas d'accord. Bon, j'ai pas mis Bah, une j'aimerais pas génération être à sa place, en fait. Quoi? J'aimerais pas être à sa place à Johan. Parce que, Après, l'avantage, c'est que c'est ce qu'il va affronter. Et c'est de la liste, quoi, ouais, mais ça, quasiment. c'est le scénario qui va pas, quoi. Il va y avoir une figurine qui change, donc ça. Il y a 2 trucs qui changent, ça va. Ouais, mais si tu veux, le Il n'y a pas de problème, grosse c'est que surprise sur ce qui va taper, quoi. l'affronter quand tu. Enfin, là, pour le coup, ça bouge tellement, ces trucs-là. Ça viendra sur un coin, ça va venir te griller une unité, puis ça va se rebarrer, puis ça va revenir, et tu pourras pas faire grand-chose, quoi. Hein. Par exemple, l'unité avec les 3 Storm Brothers, même s'il y a 2 Ranger Trackers, ça va être compliqué de les mettre en place. C'est pour ça que moi, j'ai pas. C'est pour ça que je suis parti sur l'autre, parce qu'il y a encore plus de mouvements. John va Ouais. tenir, et Tavares. Ouais, mais bon. Enfin, après, moi je me dis, l'autre il a un loup. Moi, j'ai mis Mormon, pourquoi? Parce qu'il y avait ça repop, ça tank, Ouais. ça tankera pas assez. Ça tank, ça nique Walder, il y a Varys pour niquer Walder, donc ça peut bloquer des trucs, ça peut faire des Ouais, non, non, mais trucs. Ça peut enfin, bouger. Les 2 packs de Rangers avec Marshall, mine de rien, ça bouge, ça tire, ça bouge, ça tire. À un moment, le là, dragon, pour le ça coup, meurt. moi, les 2 joueurs sont très bons et j'ai Ça, mis c'est un très beau match. Nicolas comme gagnant, enfin comme pronostic gagnant pour moi, c'est plus lié aux factions opposées au scénario qu'aux joueurs intrinsèquement. Ouais. Et Ah pour ouais, moi, non, il y a une marche entre les 2 armées sur ce scénario-là. Il n'y a pas de désavantage du nombre d'activations. Ils sont à égalité tous les deux, ils seront tous les deux à 7. Il n'y en a que deux NC1, Human à chaque fois, donc il sera obligé d'activer forcément une unité de combattantes en premier. Et c'est sur celle-là que. Enfin, bon, on va pas parler tactique, on n'est pas là pour là-dessus, mais bon. Ça va être. En tout cas, je pense que ça va être un match très intéressant. Bah, Moi, je pense que ça va être compliqué. Pareil, Hein, c'est comme pour vraiment. Bob Bernard, on va avoir les résultats de ça, parce que ça, c'est un match qui est super intéressant à voir. c'est surtout, Vu la maîtrise des 2 joueurs de leurs propres armées, c'est super intéressant d'avoir ça, parce que je pense qu'elle a été créée, les listes de Neumann, le connaissant, il a dû prendre en compte qu'il y aurait des dragons. oui. Donc je pense que les Ranger Trackers avec Watch Marshall, à 8 points des trackers qui ont quand même une sauvegarde, une sauvegarde de 6+, et un moral de 7 ou 8. Enfin bon, c'est quand même du 6. carton. Si, t'es sûr que c'est pas ça? Ah, Les on a un Ranger moral. Tracker, ouais. Ah merde, on a plus le meilleur moral que Après, à la limite, c'est pas. Ah bon, ça reste du carton-pâte, du carton sur des chevaux, quoi. Donc jouer 8 points, 16 points de mecs qui tankent pas, c'est que derrière, forcément, il y a une petite idée, tu vois. Bah, le White Marshall, il est pas mal. Hein. Enfin, le Watch Ah, Marshall. il est bien, hein, il est bien. Hein. C'est quand même très vachement bien d'obtenir le droit de tirer après avoir fait une manœuvre. Ah bah, moi je prends. Non, c'est J'ai pas pris. J'ai pris. Après justement, enfin, quel que soit le résultat de la partie, ce qui est intéressant, c'est que pour les On deux est joueurs targaryens, que ce soit Bob Bernard ou Chabalou, rien que là, ils vont déjà apprendre les mécaniques des dragons. Parce que entre affronter la cavalerie qui peut pivoter, enfin, ça peut éviter de se faire prendre de flanc ou de dos. Enfin, il va y avoir des gestions de timing qui vont être intéressantes. C'est ça. Hein. Ouais, mais c'est pareil, ils ont des cartes qui vont bien. Enfin, je veux dire, ils ont la carte du géant, quoi. Oui, mais Donc, enfin, vraiment, je trouve que. J'aime pas dire ça, mais pour moi, il y a presque no match, en fait. Pour moi, hein, je vous donne mon avis. Comme on est entre potes en train de boire un coup au bar, il n'y a pas de problème. Mais c'est no match pour moi. Je veux dire, les dragons vont faire. Puis t'as pas besoin de marquer 10 points sur ce scénario-là. Il t'en faut un de plus que l'adversaire pour gagner.
Donc les dragons ont un avantage énorme, c'est qu'ils viendront s'engager quand ils le voudront. Ouais, c'est vrai. Et les autres, s'ils veulent pas sortir, les dragons sont capables d'attendre. Enfin, moi, j'ai joué Targaryen à l'époque où c'était 100 dragons à Paris. Et sur ce scénario-là, tu attends et tu vas chercher sur un coin et tu essayes de marquer un point et ça suffit. Donc, avec des dragons qui font des wounds auto, je trouve que c'est vraiment un scénario Fire and Blood. D'abord, Fire and Blood, quoi. Hein. Le dragon, ils ont un avantage, ils ont le Fire déjà. C'est vrai qu'ils ont un bonus. C'est énorme. Ils devraient jouer à 38, je peux me tromper, t'as un bonus. mais... Enfin, bon. Ouais, non, mais je suis d'accord que ça va être intéressant d'avoir les résultats sur ces matchs-là. Ouais. Les matchs, les moves, donc s'ils ont des screenshots, tout preneur de voir leur match. Ouais. En tout cas, on a tous les trois misé sur une victoire de Chabalou. Bah, on a misé sur un des piliers du bar aussi, hein, forcément. Il peut pas être là, il est en train de se faire masser pour le match. Hein, faut bien se préparer. Il se détendre là, parce que oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'il vole et il a un peu mal avec les épines de dragon dans le cul. Mais sinon. Il va s'habituer, ça va se détendre. C'est pour ça le massage, c'est pour s'habituer. Ouais. Et enfin, on attaque la dernière partie qui va pouvoir affronter Micromagic avec ses Baratheons, Reza avec sa liste neutre. Déjà big up parce qu'il est venu en neutre. C'est beau. Moi j'aime beaucoup les gens qui viennent jouer en neutre. C'est très. C'est bien. Faites-le. Au dernier tournoi, c'était super. Ouais, non, oui, tu t'es bien amusé. Très, très bien. Ah ouais, top. Vraiment. Donc là-dessus, sur le choix de la liste de Reza, on est tous à peu près tombés d'accord sur la liste 1 plus. Hein. Bon, même il y a une activation en moins, mais retient plus la route. Sur table. Le général sur table. Ouais. Et puis les cartes de Ramsey sont bonnes. Ouais, et puis ça tanque un poil mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Oui. Et puis il a 3 NCE qui valent le coup, quoi, encore une fois. Ouais. Varys, Tycho, Walder, ça vaut mieux que Rose, Walder, Varys. Ouais. Vu ce qu'il y a en face, c'est compliqué de sortir 3 packs de Bolton. Les keufs trop secs, c'est compliqué, quoi. Ouais. Oui, l'autre liste est est beaucoup plus faible. Elle est beaucoup plus faible. Bon, après, beaucoup. Oui. Il y a une unité de plus. De notre côté, il y a les Fly Men qui vont plus tenir. Bon. Ouais, mais l'autre liste, je ne le vois pas dans ce rôle-là, moi. Les Bastard Girls et tout ça, c'est. Voilà. Là, puis dans celle de Ramsey, il y a quand même des Flymen qui sont capables d'aller chercher du monde, même si c'est plus très bon. Ils ont de la mobilité. Correct. Voilà. Et puis ça tanque mieux que des Bastard Girls qui, même si elles tirent bien, voilà. C'est un carton. À mon avis, ouais. Et côté Baratheon, on te laisse. Tu étais le maître, hein, donc toi, top 10. Je fais 1m65, mais pas 1 mètre, hein, mais je suis pas grand, mais quand même. Ouais, t'es plus parti sur la liste 2. Alors, moi, je regardais, là, moi, j'ai mis Davos parce que quand même, il a de la mobilité avec ça, et puis, il a Mélisandre. Je veux dire, si tu joues pas ce scénario-là avec Mélisandre qui peut te faire l'artillerie de longue portée pour aller déboîter en face, la crainte, c'est qu'en face, ils vont se battre sur la bourse. Hein, parce que s'il a la bourse, l'autre, il peut réussir ses tests de morale automatiquement avec les cartes du paquet neutre. Donc, ça va se battre sur la bourse. Et puis, à côté de ça, c'est pareil. C'est une liste qui est capable de prendre les points nécessaires entre les Bastard Girls et puis la prêtresse rouge. Moi, je me suis posé la question des Dragonstone nobles. Là. Ça a 3 points de vie, c'est ça? Oui. Ouais, mais armure à 2 plus, morale à 3. Je me suis posé la question de ça. Est-ce que c'était pas donné des points Alors, pas avec la liste en face. Hein. La liste en face ne permet pas de le tuer, mais c'est vrai que. Au moral, c'est compliqué. Il a un moral à 3. Donc, oui, il faut quand même aller. Voilà. Typiquement, à l'armure, typiquement il a une armure à 2. Oui, je suis d'accord, mais typiquement, cette liste-là contre des dragons, tu la sors pas. Ah non. Avec ce scénario-là, tu la sors pas. Avec cette liste-là, avec. Mélisandre ne fait rien contre le dragon en face. On est d'accord. C'est une liste qui n'a pas été prévue pour le dragon. On est d'accord. Parce que d'abord, elle est.
Bon, comme il l'a construite, il a fait des choix avec, comme tu dis, les Dragonstone Noble, que je trouve très bien, moi. Master Warden, des choses comme ça. Mais il a que Mélisande, par exemple. Il n'a pas rentré chez Lise. Non. Qui est quand même un pilier. C'est une génération de Wound, hein, quand tu la mets sur les Bastard Girls. Donc bon, c'est un choix qu'il a fait. Je pense que c'est pour le nombre d'activations, tu vois. C'est une liste, à mon avis. Moi, si je jouais ça en tant que Baratheon, ce serait pour essayer de contrer des activations à plus de 8, en fait. Oui. Tu fais du monde, t'as du monde, t'as des activations presque masquées que sont tes Dragonstone et qui, quand même, sont percutants parce que ils ont des attaques à 3+, je crois. Donc, ils peuvent toujours faire quelque chose. Hein. Tu vois, contre des Stark, ça peut te permettre d'aller bloquer des loups. Et d'aller buter un loup, mais... Parce qu'il a déjà le bloquer, c'est pas mal d'avoir le. Il a Sundering en plus, quand même. De pas le subir. Pas Sundering. Voilà. Donc, disons que je trouve que c'est une liste. Alors, il nous dira peut-être, hein, Micro Magique, avec tout le respect que. Mais comme je la vois, moi, c'est une liste qui est un petit peu construite pour faire plusieurs choses. Elle fait un peu de Mélisandre, elle fait un peu de multi-activation. Voilà, elle fait pas tout complètement, à mon avis. Il a pas tout mis ses œufs dans le même panier, quoi. Il a pas cherché à faire un truc qui déboîte avec Mélisandre chez Lise les Bastards. C'est un choix. Moi, j'ai choisi l'autre liste, justement à cause des Dragonstone. Et je me suis dit, avec les doubles bastards, même une cavalerie en face, ça peut vite tomber. Tu marques ça, bim, tu tapes ça, et après tu te barres au fond et t'attends. Une fois que t'as tué les deux dragons nobles, tu te planques et t'attends, quoi. Ouais, c'est pour ça. Bon après, ouais, c'est du 2+, 3+, si tu mets une Sundering ou si tu te places bien. À la saturation, ça tombe, hein. Il n'y a que 3 PV, hein, ça tombe vite, hein. Mais c'est aussi quelque chose qui réagit, c'est-à-dire que c'est son ordre, je crois, c'est quand une unité est attaquée à long range, il peut lui faire une charge ou une manœuvre. Alors, je sais pas si c'est à long range, mais je crois que c'est long range. Hein. Ouais, c'est long. C'est long range, hein, il me semble, de mémoire. Hein. Je peux me tromper, ouais, mais il me semble que c'est long range. Donc il peut faire une manœuvre ou une contre-charge. Donc ça fait presque une contre-charge gratuite. Donc ça lui permet de la mobilité supplémentaire. C'est-à-dire qu'une fois par tour, si quelqu'un se fait attaquer, ou il se barre, ou il avance pour charger. Donc c'est pas si mal que ça. Voilà. Bon, après, c'est une nouveauté, hein, on verra comment elle se comporte. Après tout, là pour l'instant, on n'a que des idées là-dessus, parce que nous, on les a pas vus en tournoi, ils sont pas là, ils sortent le mois prochain, je crois. Hein. Oui. Donc, enfin, ce mois-ci, du coup, maintenant, parce que c'est à la fin du mois. C'est vrai que. Et donc, de toute façon, en vainqueur de ce dernier match, on est tous partis sur Micro Magic. Ouais. Le neutre a le problème, pour l'avoir joué au dernier tournoi, d'avoir du mal à finir. Quand il s'agit de déboîter, c'est pas les meilleurs. Hein. Oui. Donc, et si en face, ça tape un peu fort, voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, on a fait nos pronostics. Faites les votes de votre côté. Notez-les, voir si pour voir à la fin de ce round, si vous êtes comme nous, si vous avez fait des bonnes estimations ou pas. Les participants au tournoi, alors j'espère qu'on a vexé personne. On fait vraiment ça dans un bon humeur. Non, c'est pas le but, les gars. Et pour plaisir, pour de s'amuser avec tout le monde. Voilà, en tout cas, on est quand même impatient de voir de voir le résultat de quelques parties, comment se sont comportées certaines unités, certaines nouvelles unités. Donc, non, et puis c'est le moment là, le TTS il est bien là. On est tous confinés, on n'a plus de tournoi, donc il nous faut un truc à regarder. Faites-nous voir vos parties, parlez, qu'on ait des retours sur les parties aussi, ça peut être sympa. Oui, pour le TTS d'ailleurs, on a refait une vidéo avec Bob Bernard et Chabalou pour les dernières petites modifications et mises à jour. N'hésitez pas à la regarder aussi et à vous lancer dans les tournois TTS. Enfin, dans les parties TTS. Maintenant qu'on a posté, on va parier, puis on verra si on a gagné dans le désordre, dans le tiercé, comment ça s'est passé, là, notre truc. Hein? Yes. Le tiercé, a priori, moi j'ai misé sur les 3 dragons de tête. Hein. Ouais, et moi j'ai fait plus fort que vous, j'ai dit qui était le vainqueur du tournoi. C'est Man Studio. Non mais. Ouais, moi j'ai dit. C'est clair. C'est clair. Et puis de toute façon, hein, si c'est pas lui, je ferai recompter tous les bulletins de vote. Tu feras comme d'habitude, tu paieras ta tournée. non, je ferai recompter tous les bulletins de vote. Je suis sûr qu'il y a de la fraude, il y en a qui ont bourré les urnes. C'est ça. Il arrête de compter, tu vois, une fois que tu l'as dit, c'est bon. Oula.
Tu parlais, je t'ai pas entendu là, LGH. Ah non, je suis derrière. Non, on t'entend plus, on t'entend pas là. Ça va être compliqué. Non, non, je t'assure. D'un autre côté, ça tombe bien, on a fini. Ouais, c'est le bon moment en fait. C'est le bon moment. Je ferai un petit au revoir. Bon, donc LGH, t'as rien à rajouter. Bon, le revoir en braille de LGH, hein, s'excuse. Donc, bon tournoi à tous ces joueurs. Et bon, c'est vrai qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on diffusera la vidéo. On peut-être un peu gêné de la diffuser avant les parties. On va voir avec les orgas ce qui est le mieux de faire. Et puis, on se retrouve pour débriefer des résultats et pour nos prochaines estimations. On refait le match avec Eugène Sacomano et son équipe. On refait le match ce soir. Et d'ailleurs, bon, Jamie n'a pas pu être avec nous ce soir. Il sera avec nous pour les prochains pairings, enfin les prochains pronostics des rounds 2 et 3. Eh bien, merci à tous et à très bientôt. Bye bye. Ciao. Donc là, LGH dit bye. T'as pas un panneau? Tu veux pas le mettre? Et on se retrouvera la semaine prochaine.